Il est 22h47. Tu es fatigué, mais tu as décidé que ce soir, quand même, tu vas travailler ton anglais. Tu ouvres Netflix, tu scrolles. Action, séries, thrillers et documentaires. Tu hésites et finalement, tu finis par choisir un film populaire. Et tu t'es dit naïvement, si tout le monde regarde ce film, c'est que c'est un bon film, je vais bien apprendre. Alors le film commence, les acteurs parlent. Et toi, tu comprends 20%. Non, même pas 20%, 15%. Alors tu décides d'activer les sous-titres français et tu continues. 2 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu as aimé l'histoire, sûrement, mais ton anglais, ton anglais n'a presque pas bougé. Et le lendemain, tu recommences avec un autre film. Même scénario. Et après quelques semaines, le doute commence à s'installer en toi. Tu commences à te douter. Tu commences à te dire, peut-être que je suis pas fait pour les langues. Je pense que pour parler anglais, il faut aller aux États-Unis. Il faut aller à Londres. Non, arrête toutes ces questions. Le problème n'est pas toi. Alors c'est quoi le problème? Tu veux savoir c'est quoi? C'est juste ton choix stratégique. Et aujourd'hui, on va corriger ça dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Si tu veux arrêter ton scénario d'apprendre l'anglais avec les films sans rien apprendre en réalité. Vous savez, lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais avec des films, je choisissais par émotion. Si un film était intense, je le prenais. Si la bande-annonce était spectaculaire, je le prenais. Je me souviens avoir choisi un film d'action très rapide, dialogue explosif. Alors dans ce film, il y avait trop d'argot et trop de références culturelles américaines. Après 15 minutes, j'étais déjà perdu, je comprenais rien. Mais le pire dans tout ça, je continuais à regarder. Parce que je pensais que souffrir égale progresser. C'était une énorme bêtise, c'était une énorme erreur. Ne faites pas ça. La progression, ce n'est pas la même chose que la torture. La progression, c'est quoi? La progression, c'est juste une adaptation intelligente. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à analyser mes choix de films. Tu dois connaître ceci. Ton cerveau fonctionne avec une règle très simple. S'il comprend un minimum seulement, il continue. Et si ton cerveau ne comprend presque rien, il abandonne. Voilà ce qui se passe lorsque tu choisis un film très difficile. Ton cerveau dépense trop d'énergie, il se fatigue et il décroche. Et lorsque tu choisis un film adapté, ton cerveau reconnaît des mots, il anticipe et il progresse naturellement. Un bon film crée de la confiance. Un mauvais film crée de la frustration. Et la frustration répétée tue la motivation. Je suis fort en rime, hein. Voici une règle simple. Tu dois comprendre environ 50 à 70% sans les sous-titres. Pourquoi? Parce que ce niveau crée une tension productive. Attention, il faut faire la différence. Si tu comprends 100%, tu n'apprends rien de nouveau. Mais si tu comprends 10%, t'es noyé. Entre les deux, il y a la croissance. Donc ce que tu dois commencer à faire, tu dois commencer à tester un film 5 minutes sans les sous-titres. Si tu ne comprends presque rien, change. Certains films sont écrits pour être très rapides. Humour très rapide, interruption constante et beaucoup d'argot compressé. Alors pour un apprenant, c'est un mur. C'est du you can't see me bro. Au début, tu dois choisir des films où les acteurs parlent calmement, doucement. Les phrases sont complètes et les conversations sont réalistes. Je dois vous dire une chose, les drames sont souvent meilleurs que les comédies rapides. Si chaque phrase contient des expressions idiomatiques complexes, du slang régional, des références culturelles internes, alors dans ce cas, tu vas juste apprendre du bruit et pas l'anglais, pas la structure. Alors au début, tu veux structure simple, grammaire naturelle et vocabulaire quotidien. Un film émotionnel est beaucoup plus puissant qu'un film spectaculaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'émotion crée l'ancrage neuronal. Ah non, ces mots est bizarre. Non, fasse pas, non. Tout simplement parce que l'émotion crée l'ancrage neurologique. Lorsque tu ressens quelque chose, ton cerveau encode ça plus profondément. Et c'est pour ça que parfois tu te rappelles de certaines phrases,
dans les films inspirants que tu as eu à regarder. Et on ne retient pas ces phrases parce qu'elles sont difficiles, non. On retient ces phrases parce qu'elles sont ressenties. Prenons un exemple d'un film comme The Pursuit of Happiness, que j'aime bien d'ailleurs. Pourquoi ce film fonctionne? Parce que l'accent américain dans ce film est très clair. Dialogue humain. Situation réaliste. Et surtout, il y a des émotions fortes. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Et si tu remarques bien, ce n'est pas une phrase technique, c'est une phrase quotidienne. C'est une phrase réutilisable, pratique, et c'est exactement ce que tu veux. Alors voici les 3 types de films que tu dois sérieusement éviter, surtout si tu es au début. Film ultra scientifique. Film historique, complexe. Et surtout un film rempli d'argot très local, non. Je suis pas en train de dire que ce sont des mauvais films, non. Mais je suis en train de dire que ce sont des mauvais films pédagogiques, surtout si tu veux débuter avec l'apprentissage de l'anglais avec les films. Choisir un film, c'est choisir ton environnement d'apprentissage. Si ton environnement est hostile, tu te contractes. Et si ton environnement est adapté, tu progresses. L'erreur, ce n'est pas de regarder les films, non. Mais l'erreur, c'est de croire que tous les films en valent la peine, en vaut la peine, en valent la peine. What? Imagine maintenant que tu appliques ces critères. Tu choisis un film stratégique, tu commences à le travailler. Tu le répètes et 2 semaines plus tard, tu commences à comprendre très mieux. Beaucoup mieux. 3 semaines plus tard, tu commences à anticiper les phrases du film. 1 mois plus tard, tu regardes les scènes sans sous-titres. Et tu comprends naturellement. En fait, ce n'est pas magique, c'est méthodique. 1. Tester 5 minutes sans sous-titres. 2. Vérifier le taux de compréhension. 3. Analyser la clarté des dialogues. 4. Évaluer la répétabilité du film. Si les 4 critères sont validés, alors tu as trouvé ton film. Revenons à la scène du début. Tu es devant Netflix. Mais cette fois, tu ne scrolles pas au hasard. Tu choisis stratégiquement. Tu choisis la clarté. Tu choisis la progression. Et ce choix change tout. Parce que parfois, ce n'est pas l'effort qui manque. C'est juste la direction. Si tu veux apprendre l'anglais intelligemment, si tu veux arrêter de perdre du temps, mon livre Now est dans la description. C'est un livre qui a été conçu pour ceux qui veulent une méthode claire. Pas plus de contenu, mais une meilleure stratégie. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Je te dis bidon.